Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Nicolas, directeur de Vivaldis, et avec également Manon qui est en charge de l'environnement à Val d'Isère Téléphérique pour nous parler de cette 21e édition de la journée de l'environnement. Bonjour. Bonjour Agathe. Alors bien sûr, la journée de l'environnement c'est ancré depuis des années, voire des décennies maintenant, ici à Val d'Isère. Est-ce qu'on peut rappeler quand même un peu l'importance de cette journée de l'environnement qui est aussi sous le signe d'une montagne zéro déchet? Oui, alors effectivement, c'est la 21e édition. On a fêté les 20 ans l'année dernière. Et c'est né, juste un petit rappel, en fait, il y a 20 ans, à l'initiative de bénévoles en fait, de l'association qui se sont dit que ça pouvait être pas mal en fait, sur la période estivale d'aller nettoyer les pistes de ski qui sont bien fréquentées l'hiver. Et voilà, de fil en aiguille, du coup, l'événement a perduré. Et puis d'année en année, ça dépend. Les grosses années, c'est 200 ramasseurs. Certaines années, l'année dernière, c'était 80. Ça dépend aussi de la météo et de la disponibilité des gens. Ils se réunissent en fait sur le temps d'une matinée pour nettoyer les pistes de ski, regarder collectivement ce que l'on ramasse et caractériser en fait les déchets. Objectif de cette journée, il est un peu double. C'est effectivement de nettoyer la montagne et puis deux, c'est aussi d'aller regarder un petit peu ce que l'on ramasse pour essayer de sensibiliser et de voir comment on peut en fait réduire les déchets à la source. Et puis bien sûr, il y a le collectif Mountain Riders qui aide justement pour la caractérisation des déchets. C'est vrai que chaque année, on retrouve énormément de mégots de cigarettes, beaucoup de déchets liés à des chantiers, ou que ce soit en altitude ou même ici. On a aussi, là, on a cette journée ce jeudi. Est-ce qu'on peut rappeler un peu quel est le programme de cette journée, grosso modo? Alors globalement, on invite les personnes à s'inscrire en amont sur notre site web si c'est possible, www.vivaldis.com. Le rendez-vous est donné à 8h à l'amphithéâtre de Verdure, où on accueillera tout le monde avec un petit déjeuner qui nous est gentiment offert par la Maison Chevalot. Et puis ensuite, on va constituer des équipes avec des niveaux de ramassage qui sont différents, un peu comme les pistes de ski, de la piste verte à la piste noire. Manon présentera un petit peu les itinéraires qui sont prévus. Et puis à 8h30, tout le monde part ramasser pendant 2 heures. L'objectif, c'est de revenir tous à 11h30 avec les sacs bien pleins des nombreux déchets collectés. Et du coup, de 11h30 à 12h30, on caractérise les déchets, avant enfin à 12h30 de souffler, de passer à table tous ensemble, puisque le repas cette année nous est offert en partie par le syndicat Val CHR, que je remercie au passage. Alors, on va avoir environ 8 parcours cette année, mais on va avoir un peu de changement, de nouveautés. Et en parlant de nouveautés, Manon, est-ce que tu peux nous dire aussi ta présence, le fait que Val d'Isère Téléphérique, cette année, s'est beaucoup plus impliqué et a voulu aussi collaborer avec Vivaldis? Alors oui, du coup, historiquement, depuis 20 ans, il y a toujours eu un soutien, on va dire, surtout logistique de la part de Val d'Isère Téléphérique. Et puis cette année, on voulait s'impliquer un peu plus dans la coordination, l'organisation, l'encadrement de cette journée. Donc on a un peu travaillé en amont déjà sur les circuits, la réflexion autour des itinéraires. Donc cette année, on a décidé de passer un peu plus de temps du côté de l'Iseran. On allait surtout sur Solèze et sur Bellevarde, qui étaient des points assez stratégiques et bien reliés au front de neige et à l'amphithéâtre de Verdure. Donc cette année, on va essayer de passer un peu plus de temps sur l'Iseran. Donc niveau organisation, il y aura un bus. On va pouvoir monter une quarantaine, entre 40 et 50 participants sur le col. Donc là-haut, il y aura plusieurs itinéraires. Il y aura 2 circuits au départ à peu près de la gare d'arrivée du Fornay. Un circuit qui va descendre jusqu'au Fornay et qui passera notamment par les Delveyes. Un circuit qui va se concentrer surtout sous la ligne de télésiège du Lézignan. Et le reste des participants seront montés donc, au col de l'Iseran avec un circuit plutôt piéton accessible entre la ligne de télésiège de Séma, Cascade et Pays Désert.
On fera aussi monter 2 équipes au sommet de Cascade, donc pour redescendre tout le secteur de Pisaya. Côté Solèze, donc via la télécabine du Vallon, il y aura une équipe qui descendra la Combe du Lézignan, une équipe un peu plus piéton autour de lac de Louillette principalement, refuge de Solèze, et 2 équipes côté Datcha-Madeleine et côté Cirque des Lessières, donc avec le soutien aussi logistique de la Régie des pistes qui vont bien nous aider. Et puis comme chaque année, quelques circuits aussi accessibles famille plutôt bas de station. Donc on a environ 7-8 itinéraires en tout. Oui, c'est ça. Et ce sera du coup une petite nouveauté que d'aller un peu plus sur l'Iseran. Et puis on rappelle que c'est des équipes d'une dizaine de personnes sous un encadrant, c'est ça, soit un bénévole encadrant. Oui, alors effectivement, cette journée, elle a lieu grâce en fait à une implication bénévole très forte. Donc on a une quarantaine de bénévoles, autant pour aider à l'installation du site le matin, servir le petit-déj, les croissants, mais aussi encadrer en fait les équipes. Donc chaque équipe sera encadrée cette année par 2 bénévoles qui seront présents pour s'assurer aussi que tout le monde suive bien l'itinéraire prévu et redescende en bas. Et check le timing. Et puis ensuite, on a bien sûr Adopte un spot. Adopte un spot qui prend de l'ampleur aussi parce qu'il y a, il me semble, 1 an ou 2, une charte montagne zéro déchet a été signée ici même durant la journée de l'environnement. Donc on a eu pas mal d'entités qui ont pu participer à Adopte un spot. Est-ce que vous pouvez en parler justement? Et c'est vrai qu'on va avoir une autre entité de Val d'Isère qui participera le même jour à la journée de l'environnement. Tu veux en parler ou Du coup, moi, j'étais pas encore là, mais donc il y a plusieurs entités qui sont engagées dans cette démarche. Donc, Adopte un spot, ça fait partie des actions de la charte montagne zéro déchet pour les signataires. L'objectif, c'est d'adopter une zone et de faire 2 ramassages par an pendant 3 ans sur cette zone. Donc au-delà du nettoyage, il y aura vraiment ce suivi en fait, d'année en année de la quantité de déchets ramassés et puis la caractérisation qui est super importante. Toutes les entités avaient un peu adopté un spot, la mairie en a un, Val d'Isère Téléphérique on en a un au sommet de notre gare d'arrivée du Vallon. Et donc la nouveauté cette année, c'est l'Office du tourisme. Donc c'est la SEM effectivement qui rejoint ce dispositif-là. Il y avait aussi la Folie Douce qui est engagée aussi depuis 2 ans, je crois. Et donc la SEM s'engage aussi dans ce dispositif-là. Et puis j'ai appris ce matin en fait que le Club des Sports également va s'engager. Et je l'ai appris il y a à peine 1 heure. En fait, la régie également des pistes proposera également et adoptera un spot. Donc voilà. Après, c'est vraiment un dispositif sur lequel n'importe quelle structure peut s'engager. Donc on peut aussi imaginer qu'un hôtel puisse s'engager, qu'un commerçant, un socio-pro, puisse s'engager avec 3-8 personnes pour aller nettoyer une zone. On pourrait même imaginer que l'ensemble du territoire de Val d'Isère puisse être cartographié, sectorisé et que chaque structure puisse adopter un spot. Et puis on rappelle aussi que ça permet à des fins d'études scientifiques pour savoir et après avoir des outils pour limiter justement ces déchets sauvages. Exactement. Même principe, c'est-à-dire que la journée de l'environnement, on collecte, on ramasse, on caractérise, on regarde ce qu'il y a et du coup on analyse aussi les déchets collectés et l'adopte un spot, on est sur le même principe. On comprend mieux l'origine des déchets, la proportion selon la typologie et ça permet derrière de mettre en place des actions concrètes et de mesurer leur efficacité dans le temps pour voir s'il y a une réduction à la source et pas que avec le ramassage qui arrive après coup. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et puis on se retrouve donc ici ce jeudi dès 8h pour les plus matinaux et puis bien sûr on peut toujours s'inscrire, on rappelle que les inscriptions sont gratuites et c'est jusqu'à ce soir 18h. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis on n'oublie pas qu'il y a un petit concours aussi qui est fait. Celui qui a l'objet le plus insolite gagnera un lot offert par les partenaires de la journée. Exactement, merci Agathe. Merci. À jeudi. À jeudi.